Hello hello mes chères entrepreneuses ou pas, parce que je sais maintenant que dans le groupe il y a des femmes entrepreneurs et d'autres qui ne le sont pas. Ici Dialine Feuillet, je ne sais pas si vous avez du son, parce que moi je me loupe souvent au niveau du son, donc je le règle. Voilà. Je vous disais bonjour à toutes. Là, je suis dans ma voiture et en fait, ce matin, je vais aller à un événement de réseautage. Coucou Malou, coucou Juliane. Je vais aller à un événement de réseautage ce matin sur les réseaux sociaux. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi qui anime. Je suis en tant que participante, donc c'est super, hein, un thème que j'adore, les réseaux sociaux. Donc voilà, mais en fait, je voulais en profiter parce que je suis un petit peu en avance pour vous faire un partage. En fait, ce partage, il vient d'hier. Donc hier, j'avais une grosse journée de formation, de motivation, de conseils avec donc ma société partenaire. Donc on était vraiment nombreux et nombreuses. Et il y avait des intervenants experts, enfin experts, en tout cas des gens qui étaient là depuis un certain temps et qui nous partageaient un petit peu leurs secrets, qui nous partageaient un peu leur état d'esprit. J'adore m'inspirer de l'état d'esprit de ceux qui sont là où moi je voudrais être, pas en mode envie, en mode vraiment inspiration, vraiment modélisation. Et il y a une chose qui m'a marquée, c'est qu'il y en a un qui disait en fait il y a deux choses qui ne sont pas toujours compatibles. Enfin en fait il n'a pas dit ça exactement comme ça, donc je vous le traduis comment moi je l'ai entendu, d'accord? Donc en fait ce qu'il disait c'est qu'il y a deux choses qui ne sont pas forcément compatibles. En gros c'est l'un ou l'autre, c'est les excuses ou le succès. D'accord? C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que les gens qui ont tout le temps des excuses, et ben en fait c'est rarement des personnes qui arrivent à atteindre le succès qu'elles désirent. Et que en fait moi ce que je rajouterais c'est que les excuses c'est tellement facile en fait d'en avoir. J'ai pas le temps, j'ai pas pu, y a ça qui m'a contrarié, je sais pas, il y a plein de choses comme ça, alors j'allais dire des petites choses, c'est pas des petites choses pour la personne qui les dit, hein, j'ai un appel, je sais pas si vous entendez la sonnerie, mais en fait voilà, en fait c'est des excuses, je suis fatiguée, enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va reporter ou ne pas faire ou annuler, et en fait ça nous éloigne de l'atteinte de nos objectifs. Et en fait à contrario, les personnes qui ont du succès, ben, en fait c'est pas qu'elles n'ont pas d'excuses, mais elles dépassent leurs excuses, elles trouvent des solutions pour faire quand même, faire malgré. Bon évidemment on parle pas si vous êtes à deux doigts de la mort, hyper malade ou des choses comme ça, des événements vraiment graves, mais on parlait vraiment des excuses qu'on peut sortir au quotidien. Et franchement moi ça m'a marqué parce qu'effectivement je suis assez d'accord avec ça. J'ai un peu l'impression que c'est soit des excuses, soit tu es une personne qui a tendance à toujours se trouver des excuses, que ce soit toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, que ce soit ton travail, que ce soit la crise, que ce soit la société, que ce soit... voilà. Et soit tu es quelqu'un qui prend sa vie en main vraiment et qui se dit, ok, malgré moi, mes pensées limitantes, je peux les dépasser, malgré, je sais pas ce qui vous convient pas dans le monde, où je peux dépasser ça, où je peux faire quelque chose, où je peux faire même un tout petit truc, un petit pas. Et là, du coup, ça permet de dépasser ça et de pas rester en fait à attendre que les choses changent et nous de passer à l'action. Et ça, à mon avis, ça conduit beaucoup plus vers le succès. Donc, je sais pas ce que vous en pensez pour celles qui sont présentes. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Est-ce que vous connaissez des personnes qui se trouvent toujours des excuses? Et est-ce que vous constatez que ça les emmène là où elles veulent, que ça les aide à atteindre leurs objectifs? Moi, je sais que bien sûr, comme tout le monde, hein, il y a des fois où je me trouve des excuses, j'avoue. Mais sachant ça, je pense que je vais les considérer un petit peu autrement maintenant. Parce que je vais les mettre en relation avec mon souhait vraiment de réussir et d'atteindre mes objectifs. Donc coucou Ravinala, oh c'est joli, Ravinala Kelly qui me dit yes, ouais voilà. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je ne peux pas rester trop longtemps parce qu'après sinon autant j'étais en avance, autant je vais être en retard. Voilà, donc ça rejoint vraiment ce que je pense, c'est que tout est possible pour celles qui osent et il faut oser. Et par oser, c'est passer à l'action. Et passer à l'action, c'est passer à l'action en mettant de côté ou en dépassant en fait vos meilleures excuses. Prenez vos meilleures excuses, même celles que vous avez aujourd'hui, que vous allez avoir pour cette journée complète et trouvez comment les dépasser parce que c'est comme ça que vous allez atteindre votre réussite. Et pour ma part, maintenant j'ai vraiment en tête que le succès n'est pas compatible avec les excuses. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc, moi, j'ai déjà fait mon choix. Et vous?
Voilà, bah, je vous lirai tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une bonne journée. Et donc moi, je m'en vais me former sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao!